sur ma chaîne. Alors comment ça va? Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Bah écoute, moi ça va bien, donc on est là, hein, par la grâce de Dieu, ça va. Aujourd'hui je viens vous parler d'un élément, d'un ingrédient, d'un produit, bon prenez-le comme vous voulez, que j'ai utilisé en soins, que ce soit sur mon corps et sur mes cheveux. Et ça m'a vraiment beaucoup apporté. Donc on va commencer tout de suite. Alors si tu veux savoir quelles sont les vertus du café pour ton visage, pour ton corps et pour tes cheveux, regarde la vidéo jusqu'au bout. Alors, donc je vais vous montrer hein, le café que j'ai acheté. Regardez, il n'en reste même plus. Alors déjà, je vais commencer par vous dire que je ne bois pas de café. Je ne suis pas une consommatrice de café. Le matin, je suis plus thé, voire cappuccino, mais le café c'est vraiment pas mon truc. Et je sais que le café est très important pour nous les Français en général. Donc après la boisson qui est de l'eau, les Français consomment beaucoup de café. Il faut savoir que le café a beaucoup de vertus pour guérir certaines maladies. J'ai fait pas mal, j'ai regardé un petit peu sur internet, après je sais pas si ce sont des vraies ou de fausses informations, mais ça guérit pas mal de choses, ça réduit le vieillissement de la peau. Mais moi aujourd'hui je viens vous parler du café parce que c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. En fait, je vous avais parlé à mon accouchement, j'avais fait un tissage, donc ma coiffeuse m'avait fait un tissage, et quand j'ai retiré le tissage, tout là, j'avais plus de cheveux. Donc je vais vous remettre en lien la vidéo où je vous parle de la moutarde. Donc ça, c'était vraiment le premier élément qui m'a aidé à pouvoir retrouver mes cheveux. Là, vous voyez quand même que devant mes cheveux, ça va. Mais il y a des moments un peu, hein, il y a la trou, mais bon, pas grave, ça va revenir. Donc le premier élément que j'avais utilisé qui m'a vraiment aidé pour la pousse des cheveux, c'est la moutarde. Donc si vous êtes fan de moutarde comme moi, je vous ai mis plein de vidéos, je vous mettrai en barre de description ou que ça va défiler ici dans la vidéo. Et j'ai fait pas mal de soins à la moutarde et c'est ça qui m'a vraiment aidé pour la pousse de mes cheveux. Et le deuxième élément qui m'a aidé justement pour la pousse des cheveux, c'est le café. Donc je vais vous expliquer tout simplement ce que je faisais. Quand je faisais un soin, donc ça peut être un bain d'huile, ça peut être un soin protéiné, toutes ces choses-là que vous connaissez déjà. Donc je faisais mon soin et dans mon shampoing, je mettais 1 à 2 cuillères de café. Donc on va dire une semaine avant l'utilisation de mon shampoing, je prenais 2 cuillères à café. Et donc je mettais dans mon shampoing, donc je mettais ma tête en bas et je massais mon cuir chevelu, etc. Et c'est comme ça que je faisais au niveau de mon shampoing. Ensuite, avec l'après-shampoing, je mettais également du café. Donc je mettais 1 à 2 cuillères et j'appliquais sur mes cheveux, je laissais poser 5-10 minutes. Et après ça marchait. Après je laissais poser 5-10 minutes et ensuite je rinçais. Et c'est vraiment ces deux choses-là que j'ai faites. C'est vraiment ces deux choses-là que j'ai faites. La moutarde et aussi le café, ça m'a vraiment aidé. Donc ça, c'est vraiment au niveau de mes cheveux, donc au niveau capillaire. Au niveau des soins, je vais vous mettre une recette ici ou en barre de description. Si vous voulez vraiment avoir un teint bien éclatant, etc., vous mélangez 1 cuillère de café, une cuillère de chocolat, donc cacao, Nesquik, banania, tout ce que vous avez, avec du lait. Ça va vous créer une pâte. Je ferai une vidéo aussi pour vous montrer. Ça va créer une pâte et vous l'appliquez. Vous allez voir que quand vous allez faire ça, votre teint va devenir bellissime. Je vous dis. Donc des fois, avec ce qu'on a chez nous, on peut faire vraiment de très bonnes choses. Et comme vous savez, j'essaye vraiment de revenir de plus en plus au naturel, que ce soit capillairement, que ce soit au niveau de mes soins, que ce soit au niveau alimentaire. Dans beaucoup de choses, j'essaye vraiment d'utiliser des produits naturels. Après, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se travaille. Pour vous dire, avant j'étais une adepte de boissons, de soda, etc. Et aujourd'hui, chez moi, je bois que de l'eau. Donc c'est très rare que je bois
des boissons sucrées, etc. Peut-être quand je sors et tout ça, mais vraiment à la maison, même au travail, je bois beaucoup d'eau parce que c'est bon pour la santé et je préfère honnêtement. J'évite de manger n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, c'est d'équilibrer. On va dire si je mange... c'est pour ça que je vous dis que c'est progressif. Si par exemple je vais manger un grec à midi, le soir je ne vais pas revenir, manger un truc super gras, etc. Non. En général, je déjeune bien le matin. Donc je prends peut-être une tartine ou un croissant, quelque chose comme ça, avec du thé ou ça peut être un cappuccino. À midi, je mange vraiment bien, mais vraiment bien. Et le soir, en général, je mange très peu. Donc ça va être une soupe, je vais boire du thé. Je vais vraiment pas beaucoup manger. Après, ça c'est ma routine à moi. Donc j'essaye d'équilibrer. Je veux pas trop de graisse, trop de sucre, tout ça. Dans mon thé, je mets très peu de sucre. J'essaye vraiment de trouver un équilibre. C'est pour ça que je vous dis que repartir au naturel, c'est un processus. Rien que pour arrêter de boire les boissons gazeuses ou même du jus d'orange, du jus de fruits, etc., ça m'a mis facilement 2 ans, quoi. Donc, il faut vraiment y aller progressivement et vous allez voir que vous allez y arriver. Mais si vous vous dites du jour au lendemain, je vais arrêter, ça ne va pas marcher. Donc, vraiment, allez-y progressivement. Donc, au niveau du corps, ce que je fais, le soin du visage que je vous ai dit, et pour le corps, ce que je faisais, c'est qu'au travail, toutes les personnes qui buvaient du café, quand il y avait la mare de café qui restait, je prenais ça, je mettais du miel et je me faisais un gommage corporel. Et je peux vous assurer que quand vous faites ça, votre corps, il vous dit merci. Parce que c'est super, quoi. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre, mais franchement, vous allez sentir que votre peau, elle va être plus douce, ça va être mieux. Ma peau, elle est super douce, ça glisse. Franchement, quand je fais ça à la mare de café avec du miel, aïe aïe aïe, c'est trop bien. Et je sais que ça élimine aussi la cellulite. Alors si vous êtes une personne qui a de la cellulite au niveau de vos cuisses, de vos fesses, tout ça, essayez vraiment de faire ça, vous allez voir que ça va bien fonctionner. Le café, franchement, c'est quelque chose pour le corps et les cheveux, ça fonctionne très bien. Je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais je sais plus où j'avais pris la recette d'ailleurs, de mettre du café dans le shampoing. Mais je peux vous assurer que quand vous le faites, vous allez vraiment avoir le changement. Donc n'hésitez pas, mais vraiment pas. En plus, ça sent bon le café en général. Moi, j'en bois pas, mais moi, ça me dérange pas l'odeur du café. Après, ça reste un peu sur vos cheveux. Moi, je trouve que c'est pas désagréable. Ça change des odeurs quotidiennes, mais ça va vraiment vous aider. Donc, je voulais vraiment partager toutes ces astuces avec vous. Pour vous aider dans votre quotidien au niveau capillaire et même au niveau de vos soins. Il faut savoir que le café, comme je vous dis, a beaucoup de vertus, que ce soit pour notre corps, mais aussi pour certaines maladies chroniques, etc. Donc faites vos recherches, vous allez voir que le café est bénéfique pour nous. Après, buvez-en avec modération parce qu'il y en a, ça devient une drogue. Si j'ai pas mon café, je peux pas vivre. Ah, non. Il faut vraiment équilibrer. Tout doit avoir un équilibre. Notre vidéo, c'est terminé. Donc, elle était très courte, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Alors, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!